Et Dieu m'a donné Psaume 103, verset 3. Il est celui qui pardonne tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Amen. Et pour moi, là, c'était la surdité. Depuis ce jour-là, le miracle le plus facile de mon ministère, ouvre les oreilles des sourds. Pourquoi? L'autorité que tu as dans un domaine en Dieu est déterminée par la lumière à laquelle tu es exposé. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Frère, il y a un lien entre la lumière et la vie. Avance, Daddy. Prophète Gratien, les êtres humains parlent, conversent, dialoguent par l'air. Est-ce que tu sais quoi? La parole est un souffle articulé. Quand on parle au fait, c'est l'air là qu'on articule, qui sort des mots, qui sort des phrases, qui sort des mélodies. On parle de phonétique. C'est l'air. C'est l'air qui nous donne la vie. C'est l'air qui maintient la vie. Quand le souffle de vie part, tu meurs. Et c'est par l'air que nous parlons. C'est par l'air que nous vivons. C'est par l'air que la terre existe. Dans le monde des esprits. Cette terre est régulée par l'oxygène. Yes. Mais dans Colossiens, il est écrit que Dieu nous a transféré des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Amen. Il voulait seulement dire quoi? Nous avons quitté des ténèbres à la lumière. Amen. 1 Pierre chapitre 2. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple élu. Pourquoi? Nous avons été appelés Avance. pour parler des excellences de celui qui nous a appelés à son admirable lumière. On a lu Colossiens vendredi, n'est-ce pas? L'héritage des saints que nous avons, c'est dans la lumière. Ce que l'air est dans la vie terrestre, c'est ce que la lumière. Avance, Daddy. C'est que l'air est dans la vie terrestre, c'est ce que la lumière est dans la vie céleste. Je vais te choquer. Amen. Je choque et je clôture. Je vais te choquer. Avance. Que veut dire révélation? Que veut dire révélation? La révélation, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Remarque bien, tout ce que tu connais de Dieu est en fonction de la lumière que tu as eu de lui en ce moment-là. Comprends pas? Tout ce que tu connais de Dieu est proportionnel à la quantité de lumière que tu as eu de lui. Tu connaissais Dieu, n'est-ce pas? Quand j'ai parlé des 5 dieux ici, je t'ai donné quoi? La lumière. Et ta quantité de lumière a déterminé la quantité de ce que tu connais de lui. Et dans le monde spirituel, l'autorité spirituelle que tu as dans un domaine est déterminée par la quantité de lumière que tu as dans ce domaine-là. Un exemple. J'étais à Logosrema. Ça fait quelques années. Et un homme de Dieu est venu s'appeler Bishop Charles Agin Azaré. Oui, c'est un Ghanéen.
Il devait aller chez Maurice Seroulo. Et il est venu. Il a dit que tous les sourds viennent. Je savais que Dieu guérissait les malades. Frère, il a commencé à toucher les sourds. Tous les sourds ont entendu. Je ne sais pas te dire quoi. J'ai une lumière. J'ai réalisé au fait que Dieu guérit les oreilles. Et Dieu m'a donné Psaume 103, verset 3. Il est celui qui pardonne tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Amen. Et pour moi, là, c'était la surdité. Depuis ce jour-là, le miracle le plus facile de mon ministère, ouvre les oreilles des sourds. Pourquoi? L'autorité que tu as dans un domaine en Dieu est déterminée par la lumière à laquelle tu es exposé. Ceux qui sont riches ont juste eu des lumières dans des choses de Dieu que tu n'as pas compris. Même dans la vie humaine, quand tu vois quelqu'un de ton âge prospérer, il connaît quelque chose que tu ne connais pas. Oui. Ça c'est vrai. Quand tu vois un pasteur de ta génération grandir l'église, il connaît quelque chose que tu ne connais pas. Quand tu vois une femme de ton âge qui a des voitures et des maisons, en bien ou en mal, elle connaît des choses que tu ne connais pas. Pourquoi? La connaissance et lumière. Ça c'est vrai. Alléluia. Je clôture ici. Jésus dit, Yes, celui qui ne comprend pas la parole du royaume, il est comme cet homme qui a entendu et qui a oublié. Vous vous rappelez? Tous les types de terre qui n'ont pas produit le fruit de la semence, Jésus dit toujours, celui qui a écouté et ne la comprend pas. La terre qui a produite, Jésus a dit, mais cette terre-là, c'est la personne qui a écouté la parole et qui a compris. Dis à ton voisin comprendre. Comprendre, c'est avoir la lumière. L'eunuque éthiopien était dans le char. Il lisait. Il faisait la lecture. Et l'évangéliste lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Lire n'est pas un problème. Mais est-ce que tu comprends? Il dit, comment puis-je comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Première dimension, lire. Deuxième dimension, explication. Et l'explication vient souvent par la prédication. Mais des fois, l'explication vient par l'illumination. On ne t'a pas enseigné ça. Ce que j'enseigne, je n'ai écouté ça nulle part. Mais je suis des siècles de lumière. Yes. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots, je suis là. Je reçois la lumière sur un verset. Lumière sur une pensée biblique. Le problème, c'est comprendre. De Pierre, l'apôtre Pierre dit ceci. Notre frère Paul a eu beaucoup de grâce de Dieu. Il dit, les enseignements sont très difficiles. Ceux qui ne comprennent pas tordent le sens de ce qu'il dit. Quand tu ne comprends pas qui suis-je pour toi, tu vas tordre la relation. Si tu ne comprends pas pourquoi ce programme est là, tu vas dénaturer ta présence ici. J'aime le mot comprendre en anglais. Understanding. Understanding. Under veut dire quoi? Sous. Mets-toi en dessous. Standing veut dire se tenir. Donc understanding veut dire se tenir en dessous d'eux.
macho tuna miss power. Rakoto.